Bonjour tout le monde, ici Christine de Paris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager ma joie parce que ma fille va bientôt arriver et ensemble nous allons aller faire un petit tour en voiture parce qu'elle vient d'obtenir son permis provisoire, son permis de conduire, et donc on va pouvoir aller ensemble conduire un petit peu dans les environs de la maison. Et cet après-midi, elle va prendre ma voiture pour aller conduire seule, aller là où elle a envie. Alors j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, de vous partager ma joie parce que ça me renvoie évidemment à ma propre expérience de vie et à la difficulté que j'ai eue à obtenir ce permis. Alors il faut savoir que ma mère n'avait pas son permis de conduire et donc quand mon père est décédé, quand j'avais 6 ans et demi, on s'est retrouvés sans voiture. Et ma mère a bien essayé de le passer une ou deux fois, mais bon, elle a laissé tomber parce qu'elle avait des graves problèmes de vue déjà à cette époque-là. Et donc, j'ai rarement eu l'occasion d'être dans une voiture pendant mon enfance. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, que je suis arrivée à Lille pour mes études, j'ai voulu m'inscrire pour passer mon permis de conduire. J'ai eu la théorie, le code sans problème. Mais la pratique, ça n'a pas été du tout facile. Et donc, j'ai essayé à 5 reprises et dans plusieurs villes différentes et je n'ai jamais réussi à l'avoir. Mais j'avais cette volonté vraiment d'obtenir ce permis de conduire parce que pour moi, ça représentait la liberté, ça représentait tellement de facilité pour se déplacer, pour aller où on voulait, quand on voulait. Et donc j'avais toujours cette idée en tête. Et quand je me suis mariée, mon mari a acheté une voiture, parce que lui, il avait eu le permis de conduire du premier coup. Et on est parti en Italie. On est parti vivre pendant 3 ans en Italie. D'abord, on est allé à Turin. On était dans une ville, donc c'était vraiment un grand immeuble. On habitait dans un grand immeuble, c'était très impersonnel. Il y avait beaucoup de bruit et donc moi j'ai eu envie de déménager dans un petit village. On est arrivé dans un petit village dans les environs de Vercelli, là où il y a beaucoup de rizières. Et c'était un petit village de 4000 habitants, mais il faut savoir qu'en Italie, dans un petit village de 4000 habitants, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout le confort, il y a toutes les commodités possibles et imaginables. Et donc, en fait, en bas de chez moi, il y avait une auto-école. Et comme j'avais passé plusieurs mois aux côtés de mon mari dans la voiture, je me suis dit, maintenant j'ai une certaine expérience, même sans avoir moi-même pris le volant, j'ai une certaine expérience de la voiture, pourquoi je n'essaierais pas? Et donc j'ai repassé le code, évidemment, la théorie, et j'ai pu obtenir mon permis de conduire en Italie. Et je vous assure que ce jour-là, c'était une énorme victoire pour moi, parce que c'était vraiment une chose à laquelle j'avais accordé beaucoup d'importance. C'était une de mes priorités dans la vie de pouvoir avoir ce permis, de pouvoir avoir ma propre voiture. Et j'étais vraiment tellement contente que le lendemain, en fait c'était le mois de juillet, donc le lendemain on partait pour la France pour aller visiter la famille un petit peu. Et j'ai pris le volant et j'ai fait la route d'une seule traite. Je me suis juste arrêtée pour faire le plein, et sinon j'ai fait la route d'une seule traite, tellement j'étais tellement contente d'avoir obtenu ce permis de conduire. Donc ce que je voulais vous dire, c'était que, en fait, j'avais jamais perdu de vue ce désir d'obtenir ce permis de conduire, mais je m'étais rendu compte que ce n'était pas le moment, quoi. J'ai mis une pression là-dessus pendant 2 ou 3 ans, une pression telle qu'en fait, je n'avais pas conscience que je n'étais pas prête pour l'obtenir. Et puis, j'ai lâché prise. Je me suis dit, ça viendra quand ça viendra, il n'y a pas de problème, je sais que je suis capable de l'obtenir. C'est juste que je n'ai pas eu les outils pendant mon enfance. Je n'ai pas passé assez de temps dans une voiture pour gérer à la fois la signalisation, les autres conducteurs, la signalisation au sol, la signalisation des panneaux, etc. Donc, je n'étais vraiment pas prête pour ça. Et puis, c'est venu avec le temps. Le temps est vraiment votre meilleur allié.
Et c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte, c'était vraiment une expérience de vie qui m'a prouvé que vraiment tout vient à un moment. Tout change, tout est parfait au moment où vous le vivez et tout arrive. Donc c'est important d'être persévérant, bien sûr, mais c'est aussi important de laisser le temps au temps et de vous laisser le temps d'être prêt. Et j'ai envie de vous encourager à le faire et à continuer à croire en vous, quoi qu'il arrive, mais de laisser le temps faire son travail et aussi votre esprit, parce que les choses arrivent, vous changez, donc les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et il suffit juste de ne pas les perdre de vue et d'y croire et de continuer à y croire et de trouver ce qui va pouvoir vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Et inconsciemment, parce que j'en étais pas vraiment consciente à l'époque, j'ai compris qu'en étant dans une voiture comme ça, j'allais pouvoir, entre guillemets, m'entraîner à conduire et que forcément après, je serais davantage prête pour passer cette épreuve. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais vous faire aujourd'hui. Maintenant, je vais aller retrouver ma fille et on va se faire une bonne petite partie de voiture entre mère et fille. Et on est tellement heureuse rien qu'à l'idée de se retrouver pour cette expérience. Allez, je vous embrasse à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.